Je vais vous expliquer comment j'ai organisé mes papiers pour mon activité de breakout. J'ai eu un cours entre les deux vidéos, en fait. Je vais le faire avec les papiers mauves parce qu'ils suivent la séquence de 1 à 5 et c'était plus simple. C'est les premiers que j'ai faits. Donc, j'ai choisi que papier mauve, les élèves dans cette équipe-là feraient l'activité 1, ensuite la 2, ensuite la 3, ensuite la 4 et ensuite la 5. Donc, première activité, c'était l'activité de rotation sur le plan. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai utilisé des cartons de couleur. Donc, ma première activité, c'est celle-là. J'ai tout simplement imprimé le plan de la bibliothèque auquel j'ai broché ma première question, ma première mise en situation, relier le point A au point D, bon, tout ça, tracer un angle. Et c'est à cet endroit où vous trouverez le prochain indice. Et là, j'ai plié mon papier et je me suis écrit dans le coin ici que ça, c'est ma mise en situation. Donc, c'est le papier que les élèves vont avoir à leur entrée en classe pour l'activité de breakout. Ensuite, ma deuxième activité, c'est l'activité numéro 2. Donc, ça ici, l'activité numéro 1, ça mène à l'activité numéro 2 qui est valeur des angles. Donc, dans ma liste, ma 2, c'était valeur des angles. Donc, j'ai imprimé mon activité valeur des angles et j'ai écrit ici dans le coin la première partie de leur indice pour la situation finale. Donc, moi, je leur dis pas que ça fait partie de l'indice de leur situation finale, mais je leur ai dit que l'ordre dans lequel ils vont trouver les indices est important. Donc, ici, trouver la valeur de tous les angles et le prochain indice correspond à l'emplacement indiqué par l'angle qui se retrouve le plus de fois parmi ceux trouvés. Et dans ce cas-ci, c'est la section du Grand Prix littéraire qui est la réponse. Donc, je l'ai mis dans une enveloppe mauve et j'ai écrit dans le coin supérieur que c'est la première activité qui se trouve à l'emplacement donné par la mise en situation. Donc, ça ici, c'est la réponse de la mise en situation que j'ai mise sur l'activité 1. Peut-être que pour vous, c'est simple. Pour moi, ça m'a demandé un petit exercice de logique. Qu'est-ce que j'écris où? Donc, mise en situation, je donne ça aux élèves. Donc, ça me dit, bon, à la bibliothèque, demain, je vais aller cacher cette enveloppe-là à R130, qui est la coordonnée qui correspond à leur rotation géométrique de la mise en situation. La réponse de cette activité-là, qui est la section Grand Prix littéraire, je l'ai mis dans le coin de l'activité numéro 2. Donc, c'est à cet endroit-là que je la cache. Activité numéro 2, c'est celle-ci. Trouver la valeur de tous les angles correspondant à ce symbole étrange. Additionnez ensuite la valeur des angles de votre code de couleur. Rendez-vous dans la section Do Way correspondant pour trouver votre prochain indice. Et là, ici, ils ont une autre partie de la solution finale. Donc, ils doivent trouver ces angles-là, les additionner et ça les amène à un autre endroit dans la bibliothèque. Donc ça, c'est l'endroit où je cache ma deuxième. Et cette réponse-là, la réponse de la section du Way, elle est écrite sur la feuille de ma troisième enveloppe. Donc, numéro 3. Troisième activité, c'est mon télégramme. Donc, j'ai un télégramme ici. Oh, pardon. Donc, album jeunesse, rotation, moins 265, centre B, prochain indice. Donc, je leur dis que ça, je leur donne que ça. Et ils ont ici le plan de la bibliothèque. Ils doivent résoudre le télégramme. Et ils ont ici une partie des indices pour la situation finale. Sur cette enveloppe-là, j'indique la réponse de la situation numéro 3. Donc, c'est à l'endroit où je vais aller cacher celle-ci. Ici, j'ai seulement un code QR qui réfère à ce que je vous ai montré tantôt. Je vais vous le remontrer. Donc, le code QR, c'est l'activité ici de casse-tête. Donc, ils vont scanner, ils vont faire le casse-tête et il va y avoir la couverture de livre qui est inversée. Donc, la réponse, c'est la couverture de livre inversée. Et cette réponse-là, je l'ai écrite sur la dernière enveloppe. Donc, je vais aller cacher cette enveloppe-là à la couverture de livre inversée. Dernière enveloppe, ils ont le dernier indice. Vite, allez entrer la combinaison pour éviter la catastrophe. Donc, ils ont la dernière lettre de cette combinaison-là. Et si on les met dans le bon ordre,
ils vont retourner ici dans la situation. Donc, la situation mauve, c'était les extraterrestres. Ils vont cliquer ici sur la solution. Ils vont entrer la réponse, qui était, dans ce cas-ci, les extraterrestres veulent des beignes. Et bravo, vous avez sauvé le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai organisé pour les activités. J'ai fait la même chose pour les autres équipes. Mon document est ici. Mais à la différence, par exemple, pour l'équipe vert, leur mise en situation, ce que je leur donne au départ, c'est la question 2. Et là, la 2, ils vont pouvoir trouver pour la 3, qu'ils vont pouvoir trouver pour la 4, qu'ils vont pouvoir trouver pour la 5. Et dans le fond, à la 5, réfère à l'endroit du casse-tête du livre de Pullman. Ça réfère ici à la question 1 et c'est à cet endroit-là où ils vont avoir le dernier indice qu'ils vont pouvoir rentrer. Donc, dans le fond, j'ai 5 questions plus, il y a 6 feuilles par équipe. Donc, il y a les 5 questions plus la réponse finale, donc le code final qui permet de trouver la réponse finale. Donc, c'est possible aussi de le faire sans se promener dans la bibliothèque, puis en donnant l'indice final ou la solution finale seulement à la fin de toute la séquence. Moi, j'ai mis des indices à chacune des activités parce que je voulais que l'ordre était important. Donc, je ne sais pas si ça répond à ce que vous vouliez savoir au niveau de l'organisation. Je peux évidemment vous partager tous les documents. Ici, c'est juste mon document d'organisation. Ici, j'ai mes mises en situation que je donne à mes élèves. Par exemple, le trou noir. Donc, ça va avec leur mise en situation. Trouver le code de la NASA permettant d'activer le bouclier anti-trou noir. Attention, l'ordre des indices est primordial pour réussir à reformer le bon code et inscrivez le code sur la bonne page, sur l'un des postes informatiques à la bibliothèque. Donc, moi, je ne les fais pas travailler avec leur iPad, ils vont rentrer ça sur un ordinateur, mais tout ça, ça peut être vraiment différent. Il existe aussi des applications de breakout où ça peut être, en fait, à chaque indice, on a un numéro qui fait un code de cadenas pour ouvrir une vraie boîte avec un vrai cadenas. Il y a des applications de cadenas aussi. Moi, j'avais envie de rien acheter, en fait, donc je suis allée de cette façon-là. Donc, dans ce document-là, il y a aussi mes questions. Donc, ça ici, c'est mes questions que j'ai coupées, que vous avez vues. Les autres questions aussi que je peux évidemment partager, mais qui vont référer, bon, dans mon cas, à des emplacements dans ma bibliothèque à moi. Mon Telegram ici. Puis, ici, c'est mon code QR de mon activité que vous pouvez utiliser aussi. Vous pouvez utiliser l'activité de casse-tête si vous en avez envie. Je peux vous laisser aussi... en fait, je vais vous laisser le lien vers ce dossier-là complet avec le plan de ma bibliothèque si vous voulez l'utiliser aussi. Et voilà, l'activité, ça va être faite vendredi. Donc, si vous voulez, je vous donnerai des feedbacks là, de comment mes élèves ont trouvé ça.